Bonjour. Dernier paragraphe du cours, inéquation. Petit a, définition. Donc une inéquation est une inégalité possédant une inconnue. C'est un peu comme les équations, simplement on remplace le mot équation par le mot inéquation. Voilà la définition. Pas très compliqué. On va donner un exemple. Par exemple, x plus 2 est supérieur à 3. Si x plus 2 est strictement supérieur à 3, c'est que x, je vais ajouter moins 2 de chaque côté. Donc ça va faire plus 2 moins 2 supérieur à 3 moins 2. Plus 2 moins 2 va simplifier, celles qui ont bien compris. Et ça va nous faire x plus grand que 1. Voilà, tout simplement. Alors comment? Alors là, pour représenter les solutions, on va assurer sur un axe. Donc on va mettre 0, on va mettre 1 quelque part, c'est pas très grave si c'est pas vraiment à l'échelle. Et les x qui sont plus grands que 1, donc la flèche, vous avez bien compris, elle indique de quel côté sont les nombres. Donc les x qui sont plus grands que 1, c'est ceux qui sont, donc on prend le sens de la flèche, ils sont de ce côté-là. Voilà. Et comme ici l'inégalité est stricte, eh bien, on va mettre un petit crochet avec les barres du crochet à l'extérieur pour dire que 1 n'a pas le droit de faire partie des solutions. Voilà. Un peu tendu, c'est un peu technique. On va en refaire une autre. Par exemple, 3x plus 4 supérieur à 5. Ce qui va nous faire, je vais ajouter moins 4 de chaque côté, ça va faire 3x supérieur à 1. Ce qui va faire x strictement supérieur à 1 tiers. Voilà. Et comment je vais représenter? Je vais mettre 0. Je vais dire que 1 tiers c'est là. Je vais assurer du côté de la flèche. Donc la flèche elle indique bien ce côté-là. Et je vais mettre des crochets vers l'extérieur. Pourquoi? Les petites barres pour dire, parce que là l'inégalité elle est stricte. Parce que là, donc je mets là mon inégalité elle est stricte, donc mon 1 tiers il est vers, donc les petits crochets ici sont vers l'extérieur. Encore un petit exemple, attention c'est un peu tendu. 2x plus 8 inférieur à x moins 5. Donc cette fois-ci, il va falloir que j'ajoute moins x de chaque côté, ce qui va faire x ici, parce que j'ai ajouté moins x de chaque côté, et je vais ajouter moins 8 de chaque côté, ce qui va faire moins 13. Donc x est inférieur à moins 13, donc à ce moment-là, je fais mon axe, je mets 0, je mets moins 13 ici. Voilà, je vais assurer de ce côté-là, parce que la flèche indique que les solutions sont par là. Et comme là c'est inférieur, eh bien le 13 il a le droit de jouer, donc on va mettre les barres du crochet, les deux barres ici, du côté du hachurage. Lorsqu'elles ne sont pas du côté du hachurage, ça veut dire que la valeur de x n'est pas prise, la valeur qui est ici moins 13 ne fait pas partie des solutions, et si les barres du crochet sont du côté des solutions, ça veut dire que le moins 13 fait partie des solutions. Donc à l'extérieur il ne fait pas partie, à l'intérieur il fait partie. Voilà, donc ça c'est à l'intérieur du hachurage, vous comprenez, de ce côté-là du hachurage, ça c'est à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, tout bêtement, un codage assez simple. Voilà, donc on va passer au petit b technique, donc après ces petits exemples, on va passer à technique, parce qu'il y a deux petits points techniques sur lesquels il ne faut pas vous faire avoir, technique de résolution. Alors, je vais juste faire deux exemples, je vais pas m'étendre, on reverra ça largement en troisième, mais on en fait quand même une petite introduction en quatrième pour que vous compreniez l'intérêt du symbole avec la flèche dans les inégalités. Alors, prenons 2x moins 5 inférieur à x plus à moins 2x plus 7, 8. Voilà. Alors, ici, il faut que j'ajoute 2x de chaque côté pour me débarrasser du moins 2x qui est ici, donc ça va me faire 4x.
En même temps que j'ajoute 2x de chaque côté, je vais ajouter 5 de chaque côté pour me débarrasser du moins 5 qui est là. Donc en ajoutant 5 ici, ça va me faire 13. Ce qui va me faire x inférieur à 13 quarts. Voilà. 0, il faut toujours mettre 0 quelque part pour savoir la zone négative et la zone positive. 13 quarts, ben je vais le mettre ici. Hop. 13 quarts. On me dit d'achorer du côté gauche. C'est pratique, hein, cette notation elle est faite en mettant, lorsqu'on met les x du côté gauche. Si bien sûr vous mettez les x du côté droit, ça va pas. C'est fait pour être dans le sens de lecture. Vous voyez, c'est un symbole qui est fait pour les gens qui lisent de la gauche vers la droite avec les inconnus à gauche. Voilà, et là, il faut que je mette mes crochets. Est-ce que je les mets vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Eh bien, le 13 quarts, il a le droit d'être solution, donc il fait partie des solutions. Donc je vais le mettre de ce côté-là. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, c'est tranquille. Bien. Alors, quel est le petit point délicat? Parce qu'il y a un petit point délicat à cause des inégalités. Hein, c'est l'histoire de la queue à la cantine. Si tout le monde fait demi-tour, eh bien, le premier est le dernier. Donc, regardez cette inéquation. Moins 2x plus 8 supérieur à 7. Ça fait donc, je vais ajouter moins 8 de chaque côté, ça va faire 2x supérieur à moins 1. Et là, vous voyez que le coefficient qui est devant le x, il est négatif. Je vais donc multiplier par moins 1 de chaque côté. Mais vous vous rappelez de ce qu'on a dit lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Du coup, je vais écrire 2x inférieur à 1. Parce que moi, je ne fais jamais de division avec un nombre négatif ici. D'accord? J'ai toujours ici un nombre positif. Sinon, je vais m'embrouiller. Donc, du coup, j'ai multiplié par moins 1. Mais si je multiplie par moins 1 de chaque côté, il faut que je change le sens de l'inégalité. Donc là, c'était supérieur, ça devient inférieur. Et là, ça me fait x inférieur à 1,5. Voilà. Donc, la seule chose qui est un petit peu délicate sur les inégalités, c'est la suivante. Lorsque vous arrivez de ce côté-là, avec un coefficient négatif devant le x, qu'ici, il y a un positif ou un négatif, tout le monde s'en fiche, vous allez multiplier par moins 1, c'est-à-dire que vous allez prendre l'opposé, et vous allez changer le sens de l'inégalité. Donc là, l'opposé de moins 2, c'est 2x, de moins 2x, c'est 2x, l'opposé de moins 1, c'est 1, et je change le sens de l'inégalité. Du coup, ici, je suis arrivé avec un nombre positif, et là, j'ai le droit de diviser de chaque côté par un nombre positif, sans qu'il y ait changement de l'inégalité. Eh bien, et donc ça nous donne comme ensemble de solutions, hop, je mets mon 0, je mets mon 1,5 qui est ici, j'assure de ce côté-là, comme l'indique le sens de la flèche. Pour l'instant, c'est pas très compliqué, on peut faire ça à quelqu'un qui est en CP, dès qu'il a compris la gauche, la droite, à gauche, à droite. Ensuite, ici, mon symbole dit que le 1,5, il est autorisé, donc je vais mettre les crochets vers l'intérieur. Voilà, j'en fais un petit dernier, et on s'arrêtera là. Pour aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits exercices à faire. Moins 3x plus 1 strictement supérieur à moins x plus 2. Je vais donc ajouter simultanément, parce que maintenant je suis capable de faire ça simultanément de chaque côté, je vais ajouter moins 1 de chaque côté et je vais ajouter x de chaque côté. Ce qui va me faire ici moins 2x qui va être strictement supérieur à 1. Donc je vais prendre l'opposé et je vais changer le sens. Donc 2x qui va être strictement inférieur à moins 1. J'ai pris l'opposé de moins 2x qui a donné 2x. J'ai pris l'opposé de 1 qui a donné moins 1, et j'ai pris le sens opposé. Voilà. Et donc, j'arrive à x qui est strictement inférieur à moins 1,5 demi. Voilà. Hop. Axe, 0, moins 1,5. De quel côté j'assure? C'est écrit ici, par là. En tout cas, même si tu ne connais pas la gauche et la droite, c'est par là. Et dans l'autre sens, c'est par là. Voilà. Alors là, ça s'appelle la gauche. Voilà, on regarde le symbole est strict, c'est-à-dire que moins 1,5 n'a pas le droit de jouer, tant pis, on mettra les barres de l'autre côté. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques petits exercices à faire pour demain. À demain.